Bonjour à tous, je suis Chloé Felgerol, je suis docteur en biologie et après un post-doctorat en thérapie génique, j'ai choisi de rejoindre la recherche en thérapie contre la mucoviscidose. Donc depuis septembre dernier, je suis ingénieure de recherche au laboratoire Fimedexp à Montpellier où j'ai rejoint une équipe qui travaille à la mise au point de nouveaux traitements contre la mucoviscidose. Et en fait, la particularité de nos recherches, c'est qu'on ne s'intéresse qu'à des cas de mucoviscidose causés par des mutations rares. Et en fait, ce sont des mutations qui font que les patients qui en sont porteurs ne sont pas éligibles à la trithérapie actuellement sur le marché, ou alors ils n'y répondent pas. En tout cas, ce sont des patients qui à l'heure actuelle n'ont pas de solution thérapeutique. Donc pour expliquer brièvement notre projet de recherche, tout d'abord, il faut savoir que notre corps produit naturellement des protéines qui sont toutes différentes, mais qui sont toutes nécessaires à notre bon fonctionnement. Et ces protéines, elles sont le résultat d'une chaîne de fabrication, on peut dire, qui commence avec le gène, qui porte l'information génétique, qui permet la fabrication d'un ARN messager, qui lui va permettre la synthèse de la protéine. Mais quand malheureusement l'information génétique initiale elle est modifiée, donc quand le gène connaît une mutation, alors évidemment cette chaîne de fabrication elle sera aussi impactée. Et du coup la protéine qui est produite, elle sera anormale, elle sera dysfonctionnelle, mal formée ou elle sera carrément absente. Et bien c'est ce qui se passe dans la mucoviscidose. La mucoviscidose, elle est causée par des mutations d'un gène qui s'appelle CFTR. Il existe plein de mutations de ce gène connu à l'heure actuelle et elles vont toutes avoir un impact sur la chaîne de fabrication de la protéine CFTR. Donc le point commun de toutes ces mutations, c'est qu'elles génèrent un défaut de protéine CFTR et c'est ça qui cause les symptômes de la maladie. Alors, dans le cas des mutations rares sur lesquelles on travaille, en fait, ces mutations, elles ont un impact très tôt dans cette chaîne de fabrication, dès l'étape entre le gène et l'ARN messager. Et en fait, elles vont créer un ARN messager complètement anormal qui ne permet pas de synthèse de protéines CFTR. Donc l'idée de notre projet de recherche, c'est d'imaginer et de construire des toutes petites molécules qui sont capables de venir cibler cette étape de fabrication pour venir masquer, camoufler les effets de la mutation pour qu'un ARN messager normal soit produit et qu'ensuite la synthèse de la protéine CFTR puisse se faire de manière normale. La particularité de ces petites molécules, c'est qu'en fait elles sont construites avec les mêmes composants, les mêmes briques que celles qui composent l'ARN messager. C'est pour ça qu'en fait ces molécules, elles vont naturellement venir cibler cette étape de fabrication, mais surtout on peut adapter la séquence, l'enchaînement des petites briques pour que la molécule vienne cibler la mutation rare sur laquelle on travaille. Donc en fait, avec cette stratégie, on pourrait adapter la thérapie à chaque mutation rare qu'on cherche à contrer. Donc en fait, pour résumer, notre projet de recherche, c'est de designer ces petites molécules, de les tester pour qu'à terme, elles deviennent une solution thérapeutique pour les patients atteints de ces mutations rares et qui à l'heure actuelle n'ont pas de solution thérapeutique. Donc le message que je pourrais faire passer à ces patients et à leurs familles, c'est déjà qu'on est là, on cherche, on teste et on avance et qu'on pense à vous tous les matins quand on enfile notre blouse.